Cristiano Ronaldo a très récemment taclé le Ballon d'Or et aussi la Ligue 1. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de récentes déclarations autour de Cricri, voilà, de notre Cricri national, Cristiano Ronaldo qui, bon, on peut le dire, hein, on peut le dire gentiment, il est un peu en roue libre en ce moment. Il parle pas pour rien. Il a des choses à dire. Honnêtement, il a des choses à dire, il a des choses à raconter. Et il s'est pas gêné pour tacler pas mal de choses, notamment bah, quand même des choses qui nous concernent, nous, en tant que, on va dire, français, ou en tout cas citoyen français, la Ligue 1, voilà, il a décidé de complètement déchirer la Ligue 1. Il a aussi parlé du Ballon d'Or, du trophée The Best. Il a parlé un petit peu de leur crédibilité et que ça devenait un peu n'importe quoi. Et il a aussi abordé d'autres choses au sujet de ses 1000 buts, du Portugal, etc. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Mettez-vous tranquille, bien évidemment, avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, qu'est-ce qu'il a dit Cristiano? Bon, déjà, commençons gentiment parce que on va faire une petite intrigue, on va dire, pour rentrer dans le vif du sujet et parler un petit peu du championnat saoudien, du nombre de buts qu'a mis Cristiano et tout. Et cette déclaration, je trouvais qu'elle était parfaite pour, on va dire, bien mettre les choses dans son contexte. Donc, il le dit, j'ai été le meilleur buteur cette saison. Donc déjà, c'est pas cette saison, mais c'est cette année. Peut-être que c'est la traduction qui est pas bonne. C'est sur l'année 2023. Cristiano Ronaldo a bel et bien fini meilleur buteur sur l'année 2023 avec 54 buts, si je me trompe pas, peut-être 55, mais il me semble que c'est 54, inscrits du côté de Al Nasser en Arabie Saoudite. Imaginez battre des jeunes animaux comme Haaland, j'en suis fier et j'aurai bientôt 39 ans. J'aime quand les gens doutent toujours de moi et que je réussis. Je ne suis pas affecté par les critiques. Là où je voulais mettre un petit peu de nuance. Je tiens à rappeler, j'en ai fait une vidéo en plus. Je ne suis pas du tout anti-Cristiano Ronaldo. Les gars, je suis d'origine portugaise. Cristiano Ronaldo fait partie de mes joueurs préférés. Mais je sais être objectif. Tout comme d'ailleurs Léo Messi fait aussi partie de mes joueurs préférés. Les deux, honnêtement, je les ai kiffés l'un autant que l'autre. Et j'ai pas eu moi cet aspect... on va dire un peu nationaliste, c'est-à-dire Cristiano Ronaldo comme il est portugais, je le préfère à Messi. Moi, si je dois vous dire honnêtement la vérité, comme je suis supporter du PSG, le joueur qui vraiment m'a apporté cette affection un petit peu plus que les autres, c'est Neymar. Moi personnellement, voilà. Après, chacun a son joueur préféré. Donc c'est pour ça que Cristiano Ronaldo avec la sélection et tout, c'était impressionnant. Mais voilà, moi j'ai jamais été fan du Real Madrid. Messi parce qu'il a fait aussi et tout, c'était impressionnant. Mais pas fan du Barça, pas d'affection avec l'Argentine. Donc voilà, comme j'étais plus le PSG au quotidien, et bah c'est plus Neymar qui est ressorti. Mais bref, c'est pas le débat de là. Le débat, c'est du coup, c'était juste pour vous préciser qu'il n'y a pas de camp ou d'autre. Et d'ailleurs, moi, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos à chaque fois que je parle de soit Cristiano, soit Messi. Les gars, les deux, ils sont bientôt quarantenaires. Faut arrêter de les comparer, faut arrêter qu'à chaque fois que tu parles de l'un des deux, ça te parle de l'autre, ça te fait des comparaisons, ça te fait des trucs et tout. On s'en fout, honnêtement, ça y est, c'est bon, on s'en fout. Faites des comparaisons si vous voulez entre Mbappé, Vinicius, Haaland, Bellingham. Ça, ok, c'est parce que c'est dans le temps actuel. Et c'est bon, les comparaisons Ronaldo-Messi, les deux, ça y est, il y en a un, il joue aux États-Unis à 4h du matin, l'autre il joue en Arabie Saoudite, personne regarde ses matchs. Les gars, c'est bon, ça y est, faut clore le débat. Donc c'est important de le préciser. Moi j'avais fait une vidéo quand Ronaldo a fini meilleur buteur de l'année 2023, je l'avais dit, c'est impressionnant quand même à cet âge-là, même si c'est l'Arabie Saoudite, faut pas négliger cet exploit, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas ce trophée entre guillemets de meilleur buteur sur l'année 2023, faut pas le négliger. Maintenant, Cricri, arrête de te foutre de notre gueule et nous faire croire que l'Arabie Saoudite c'est à la même échelle que la PL parce que tu te compares à Haaland ou à la Ligue des Champions. Faut arrêter cette zumba là, même si je le précise, je pense que Ronaldo n'est pas autant fini qu'on veut nous le faire croire parce que quand tu claques quand même plus de 50 buts dans le championnat saoudien et tu connais quand même la qualité de Ronaldo intrinsèque, moi je pense qu'en Europe, Cricri pourrait toujours marquer sa vingtaine, trentaine de buts dans à peu près n'importe quel championnat. Et d'ailleurs on l'a vu hein, en PL, il y a 2 ans, c'était il y a 2 ans, en PL il te fait une saison où il claque 22 buts quand même. Donc les gars, respectez encore monsieur, faut lui apporter du respect, même si en ce moment, dans certaines déclarations, il vrille un peu. Et d'ailleurs, il a parlé du Ballon d'Or et du Trophée The Best, je pense que ces récompenses perdent en quelque sorte leur crédibilité. Je ne crois tout simplement plus en ces récompenses, et ce n'est pas parce que j'ai gagné le prix de Globe Scorer Award, mais c'est un fait, les chiffres sont présents et les chiffres ne trompent pas, et ils peuvent pas m'enlever cette récompense, meilleur buteur
au monde en 2023 car elle est réelle et cela me rend très heureux parce que les chiffres prouvent la réalité. Bon, comme je vous l'ai dit, les chiffres ne prouvent pas la réalité pour moi parce que certes, en termes purement de but, t'en as mis plus que tout le monde en 2023, mais maintenant il faut voir contre qui et dans quel championnat, donc faut pas tout mélanger, même si, je le dis, je le répète, à 38 ans, bientôt 39, faire cette performance-là, ça reste exceptionnel, et pour moi ça prouve qu'il a encore un certain niveau, notamment pour les championnats, enfin les compétitions internationales avec le Portugal, etc. Je pense qu'il sera à peu près au niveau, mais maintenant, faut pas nous faire, oui, les chiffres, ça veut tout dire. Et pour revenir à ce qu'il dit un petit peu juste avant, parce qu'en gros, il est en train de nous expliquer que le Ballon d'Or et le Trophée The Best, ça perd de la crédibilité parce que ça prend pas en compte les chiffres. Le Ballon d'Or n'a jamais pris en compte purement les stats, et tant mieux. Et à des moments, même limite, je trouverais ça grave. Et déjà que moi, dans l'attribution un petit peu du Ballon d'Or et du Trophée The Best, je trouve ça je trouve ça, j'ai un peu bégayé, mais je trouve ça un peu grave déjà comment les trophées sont, on va dire, donnés, parce qu'on l'a vu très récemment, en fait, les trophées récompensent plus la notoriété et une compétition que vraiment récompenser une saison. On l'a vu la preuve, hein. Le trophée The Best là qu'a remporté Messi, je le rappelle, hein, le dernier trophée The Best est censé récompenser l'année 2023. Bah, je suis désolé, sur l'année 2023, dites-moi ce que Messi a fait pour remporter le trophée The Best à part gagner la Ligue 1. Bah voilà, en fait il n'a rien fait, donc à cette condition là, le trophée The Best, tu pouvais aussi le donner à Ali Kangin, quoi. Enfin non, parce tu pouvais le donner à Vitinha, parce que Vitinha aussi il a gagné la Ligue 1, en fait c'est ça que je veux vous dire. Donc déjà qu'à des moments je trouve que ces récompenses là ne récompensent pas forcément une saison, mais plus les stats, ou alors plus la notoriété d'un mec, ou alors plus, parce que voilà, comme c'est Messi, il faut lui donner, ou alors plus une compétition, voilà, le Ballon d'Or, quand tu gagnes la Coupe du Monde, tu gagnes le Ballon d'Or. Ça a toujours été ça dans l'histoire du foot, c'est pas incriminé que envers Messi, mais moi je suis désolé, ce mode d'attribution là, j'aime pas, parce qu'en fait, t'as déjà un trophée qui s'appelle meilleur joueur de la Coupe du Monde, et c'est pas parce que t'es meilleur joueur de la Coupe du Monde que t'es le meilleur joueur sur la saison. C'est deux choses complètement différentes. Et pour moi, l'exemple de Messi, mais c'est pas le seul, hein. Tu peux remonter à l'époque avec des Cannavaro, avec des R9, des trucs comme ça. C'est pas parce que t'es bon sur un mois sur une compétition que ça veut dire que tu mérites forcément le Ballon d'Or. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve un peu. Mais c'est un truc un peu plus global et c'est un truc personnel. Il y a des gens que ça ne dérange pas. Mais voilà, donc sur cette déclaration, je pense que Cristiano Ronaldo se trompe aussi un petit peu de combat. Et comme ça, j'ai pu donner mon avis un petit peu sur les récompenses aussi, ce que j'en pense. Cristiano Ronaldo tacle la Ligue 1. La Ligue saoudienne est plus compétitive que la Ligue 1, je peux l'affirmer après un an passé là-bas. Nous sommes au-dessus de la Ligue 1 déjà aujourd'hui. Alors bon, le truc déjà assez marrant, c'est que Ronaldo n'a jamais mis un pied en Ligue 1, donc comment il peut connaître réellement le niveau de la Ligue 1? Vous allez me dire peut-être à travers certains matchs de la Ligue des Champions. Oui, ok, en Ligue des Champions, Ronaldo, il a affronté Lyon, il avait perdu. Il a déjà perdu contre le PSG avec le Real Madrid aussi, même si la plupart du temps ils les ont éliminés. Mais je me rappelle de certains matchs de poule où on les avait tartés. Enfin, tartés, c'est un gros mot, vous avez compris, on les avait battus. Voilà, à l'époque, avec Manchester aussi contre Marseille, c'était pas tout le temps évident. Donc bon. Ok, la plupart du temps, il a gagné contre des clubs de Ligue 1, mais il n'a pas non plus fait un 100%, hein. Et je me rappelle, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, contre un Lyon qui n'était pas ouf en championnat, la Juventus n'était pas passée, par exemple. Donc, critiquer le niveau de la Ligue 1, déjà, juste par ce prisme-là, je trouve ça un peu dur, surtout que tu n'y as jamais joué. En plus de ça, faut arrêter la Zumba. La Ligue 1 met une tempête à la Ligue saoudienne. Je suis désolé, et c'est pas parce que la Ligue saoudienne a recruté une dizaine de joueurs qui ont plus de 30 ans, qui certes sont des joueurs exceptionnels, Benzema, Ronaldo et j'en oublie plein d'autres. C'est pas parce que tu as recruté voilà, Mahrez et tout, 10-15 joueurs de haut niveau, mais qui sont plus qui s'approchent de la fin, que forcément tu deviens automatiquement meilleur que la Ligue 1, ça n'a rien à voir. Et puis en plus, la plupart des clubs d'Arabie Saoudite n'ont pas eu la chance d'avoir ces grosses stars qui sont arrivées, ou ces joueurs, on va dire, d'exception. Et pour finir, l'exemple de la Ligue 1, tout le monde l'a un petit peu dit sur les réseaux, et moi malheureusement je pense que c'est pour ça qu'il a pris l'exemple de la Ligue 1, et je trouve ça un petit peu triste pour Cristiano. Il a pris cet exemple là uniquement parce que Messi n'a pas réussi en Ligue 1, et je le pense, parce que pourquoi avoir cité la Ligue 1 aujourd'hui? Allez, peut-être, vous allez me dire peut-être aussi parce que c'est, on va dire, le 5e grand championnat européen. Ok, mais à cette condition là tu aurais pu citer autre chose. Si tu as un championnat par lequel tu es passé, tu aurais pu dire ouais, l'Italie à l'heure actuelle
actuelle avec avec l'Arabie Saoudite, ça se tape, ou je sais pas, bref. Cette déclat elle est lunaire, la Ligue 1 tabasse la Ligue Saoudienne, en tout cas pour le moment. Après à l'avenir, on ne sait pas ce qui adviendra. Cristiano Ronaldo, les Saoudiens ont entamé un processus, cela prendra du temps, mais petit à petit ils atteindront le plus haut niveau. Et je pense que la Saudi Pro League fera partie des 3 meilleures ligues au monde. À l'heure actuelle, on en est quand même encore bien loin. En plus de ça, du côté de l'Arabie Saoudite, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés cet été qui veulent déjà partir. Peut-être qu'à l'avenir, il a raison et ça réussira parce qu'avec l'argent, tu peux amener du monde. Mais pour le moment, il va falloir quand même arrêter tranquillement la Zumba. Bon bref, on finit cette vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.